Né d'une idée lumineuse, vous avez été les témoins privilégiés d'une magnifique aventure, mais surtout d'une émission hors pair sur votre chaîne préférée, Live TV. Ça a été une révolution, c'est une révolution dans l'univers de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Cette aventure n'est autre que cette émission, le Djay, que vous avez appris à aimer au fur et à mesure. Vous avez découvert des compétiteurs, des chercheurs. Ils étaient 16 au départ. Il n'en est resté qu'un seul. On a vu également un génie de la forêt, propriétaire de cet habitat naturel qui nous a reçus pendant ces jours de tournage, mais surtout propriétaire de ce fameux Djay qui a tout fait pour en éliminer 15 lancés à sa recherche. Aujourd'hui, ils sont tous réunis pour nous parler de leur motivation, de leurs sentiments, de leur expérience pendant cette magnifique aventure. Ça sera une émission du Djay, mais une toute autre. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Live TV, bonsoir. Bienvenue dans le Djay, les retrouvailles. Ils sont là, nos chercheurs, nos chers chercheurs. Je suis très content de les retrouver et je suppose que vous également, quand vous constatez qu'après le Djay, il y a une vie, parce que voilà, on voit des visages qu'on a à peine, qu'on peine même à reconnaître, parce que c'est des visages marqués par la sueur, marqués par le stress, marqués par les conditions dans lesquelles ils ont évolué pendant toute cette compétition. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bienvenue à ces retrouvailles. Djay. Retrouvailles que nous allons tout de suite commencer. À côté de moi, nous avons celui qui nous a fait vivre ce suspense pendant tout ce temps, mais finalement, à la clé, c'est celui qui a donc raflé le Djay de Zamouda. Il nous donnera ses impressions tout à l'heure, c'est Wilfried. Encore une fois, félicitations Wilfried. Merci. Alors, j'ai juste envie de commencer cette émission spéciale, donc Retrouvailles, qui aura un ton, on va dire, bon enfant, dans lequel on va juste parler de cette expérience qu'est le Djay, magnifique et toute première expérience pour tout le monde, les spectateurs comme pour vous. J'ai juste envie de savoir, c'était quoi vos motivations lorsque vous avez commencé cette aventure-là? Madame Kanga. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir à tous les chercheurs du Djay. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, ma motivation, ça a été déjà mon envie de vivre une aventure, de vivre autre chose, de sortir de mon train-train quotidien. J'avais vraiment envie de, comme on dit, de bousculer un peu mon quotidien. Voilà, c'était beaucoup plus ça. Chèque, devenu star malgré toi. C'était quoi tes motivations au départ? Est-ce que tu avais des appréhensions aussi avant de commencer? J'ai toujours aimé les défis. Voilà. Je me voyais déjà vainqueur en fait, avant même de participer. Parce que j'avais ma technique à moi. Mais bon, malheureusement. Malheureusement, mais bon, on va dire heureusement, ça a été une belle expérience et dans laquelle on a forcément appris beaucoup de choses. Lise, est-ce que, parce que quand on vous voit comme ça, très franchement, vous avez des looks de stars. En vrai, vous avez vraiment vous êtes tous des stars, je considère. Merci, des stars et des starlettes, on va dire. On a du mal à penser que vous auriez pu vraiment entrer dans cette compétition-là et vivre comme vous avez pu vivre ces jours de tournage. Lise, est-ce que quelque part, Lise savait ce qu'elle allait découvrir dans le Djay? Elle était préparée? Ou elle s'est dit juste, bon, allez, c'est une aventure dans laquelle je vais tenter ma chance, au cas où, si ça marche, tant pis, tant mieux ou tant pis? Merci d'abord pour la question. Alors, je dirais que je n'étais vraiment pas préparée parce que dans la vie active, je ne suis pas du tout sportive. Et je me suis lancée comme ça. Je voulais juste sortir de ma zone de confort, vivre une expérience humaine et surtout vivre une aventure inoubliable. Et ça s'est fait. Et c'est ça, voilà, c'est tout. Rebecca, ça n'a pas été difficile de se montrer sous ce jour, parce qu'on vous a vu au réveil, pour certains pas lavé, on vous a vu dans la boue pratiquement. Ça n'a pas été difficile pour une femme d'assumer ça? Est-ce que tu te disais que ça allait être comme ça? J'appréhendais un peu, mais disons que je n'étais pas surprise.
En fait, me réveiller sans être lavé, tout ça, la sueur, la transpiration, je pense que c'est ce qui donnait un peu plus de charme au jeu. Donc, non, pas du tout. Venant d'une femme, très franchement, je pense que ça peut s'applaudir. C'est la toute première fois de ma vie que j'entends une femme dire que la sueur et la transpiration, ça donne du charme. Donc bravo le Jay. Kobe, artiste-chanteur dans la vraie vie. Tu t'attendais également à te montrer sous ce jour-là pour la recherche du Jay? Bon, comme Cheikh aussi, j'aime beaucoup les défis. Voilà. Je savais que ce serait vraiment difficile parce que, comme j'ai dit auparavant, j'ai relâché un peu côté sport, mais j'adore vraiment l'univers de l'aventure, tout ça, rechercher quelque chose, tu ne sais pas où tu vas. Il y a une adrénaline, tout ça, qu'on allait connaître. Donc, j'étais plus focalisé sur ça, sur une découverte, sur me découvrir moi-même, qu'est-ce que je pourrais faire dans telle situation, parce que je ne suis pas forcément dans ce genre de situation-là au quotidien. Donc, je me suis donné à fond. J'ai pris un grand plaisir et c'est ce que réellement je cherchais. Après le jet, quoi. Après le jet, le plaisir. Mais j'ai eu le plaisir, j'ai pas eu le jet, mais à force, ça roule. C'est déjà pas mal en tout cas, ça peut s'applaudir aussi, hein. Le plaisir, c'est bien. On a participé à cette aventure également pour le plaisir. Envie de vous poser la question comme ça, de savoir, de ce côté, on va dire, de ce côté, on a Maïni le grand frère, on a Priva, Evra, Cheikh et ces dames. Si je vous demandais d'élire votre candidat préféré, hormis vous-même, Evra, Kobe, Cheikh, c'était qui la personnalité que vous avez aimée? Bon, toi, c'était qui? Priva. Priva, ah d'accord, ok. Bon, je pensais qu'on allait avoir une réponse à la Cheikh. Priva. Yohan. Johan, Maïni, Meita. 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 D'accord. Ok, Meita, tu n'as pas l'air. Tu n'as pas l'air sûr de la réponse. Mais pourquoi t'es surpris? Ah non, 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 non. Venant de sa bouche. Ah, Mais pourquoi est-ce que ça devrait surprendre? Mais il y a eu quelque chose qu'on n'a pas je comprends vu. mieux. Peut-être c'est pourquoi il m'a sorti. Ah. Je comprends mieux. Ah, merci. On dit Merci qui aime pour bien l'info. châtie bien, peut-être que c'est ça. Merci. Et toi, ton candidat préféré, c'était lui aussi? C'était moi. C'était toi. Ouais. Oui, ça peut s'applaudir. Bon, Wilfried, ton candidat préféré, c'était qui dans l'aventure? En tout cas, humainement, hein, on va dire. Maïni. Maïni, Lise, Rebecca. Rebecca. Rebecca, tu peux le dire. Johan, Ah, Johan je et Lise, ouais. Je pensais que Cheikh allait sortir, mais bon. C'est moi qui avais dit chèque. Johan, Chèque. Cheikh, Kobe. Vraiment, c'est Cheikh, même si après il m'a énervé, mais c'était Cheikh. Albéric. Et toi, Albéric? Fatou. Fatou. Oui. D'accord. Alors, Alex, déjà, ton candidat préféré, c'était qui? Kobe. Kobe. Tu aimes les chanteurs? Pas forcément. Il Le avait les mindset. attraits Ouais. que je pense pour lui permettre de pouvoir remporter cette émission. Ouais. En tout cas, très fair play, Kobe, on a pu le voir. Alex, qui est-ce qui t'a soutenu lorsque tu as décidé de participer à cette aventure? Est-ce qu'on t'a soutenu à la maison, au quartier, ou on t'a dit laisse tomber, arrête, c'est pas la peine d'aller te ridiculiser? Bon, moi, franchement, personne. Parce que je vis seul. Donc, et chez nous, c'est chacun ce soir. Mais j'en ai parlé de cela à ma mère. Donc, il y avait le soutien de la famille, même s'ils n'étaient pas là. Et puis, certains amis. Mais je n'avais pas dit à beaucoup de personnes, en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Aïcha, dis-moi, qu'est-ce que tu avais prévu faire avec ces 10 millions? Parce qu'à un moment, tu t'es dit que tu allais forcément les remporter. Parce que tu as décidé de te lancer dans la recherche du jet. Merci pour la question, Serge. Les 10 millions, déjà, je n'avais pas décidé de me lancer dans l'aventure parce que je n'ai jamais été sélectionnée pour quoi que ce soit. C'est ma fille qui m'a un peu inscrite à mon insu. Elle a 10 ans parce qu'elle est tellement fan de ces genres de trucs. Bon, quand elle m'a dit, maman, je t'ai inscrit dans quelque chose, j'ai décidé aussi de me lancer pour tenter au moins pour voir. Je l'ai fait aussi pour ma maman qui est atteinte de cécité. Elle ne voit presque plus. Je l'ai fait pour elle.
que si j'avais gagné, elle serait partie à l'extérieur pour se faire opérer, au moins pour retrouver la vue. C'était un peu ma motivation. Est-ce qu'elle a été diagnostiquée de son mal? Oui. Elle souffre de quoi? Elle souffre de la cataracte. Cataracte. Oui. Je pense que ça s'opère très bien de nos jours et c'est une occasion que nous prenons également sur Live TV pour, pourquoi pas, interpeller les grandes âmes hein, et pour toutes ces associations, parce que je sais qu'il en existe, qui pourraient, pourquoi pas, venir en aide à la mère de Aïcha pour qu'elle puisse se faire opérer de la cataracte. Aujourd'hui, on ne devrait plus devenir aveugle de cette maladie puisque nous avons tous les moyens pour pouvoir la vaincre. En regardant les sports, j'espère que ça ira, je suis sûr, car cet appel a été entendu par des grandes oreilles. Beaucoup de courage à toi, Aïcha. Et c'est pas bien grave. Même si on n'a pas eu ces 10 millions, je pense qu'on a quand même gagné quelque chose. On a gagné une famille déjà, on a gagné des amis. J'ai envie de savoir, Priva, qui fait partie, qui est resté donc dans les 3 derniers, on va dire, hein, dans le sprint final. C'est ça. On a raté le jet de peu. C'est quoi le sentiment? Bon, moi, je vais être vrai. En vrai de vrai, le sentiment, il est bien. Parce que finalement, c'est mon gars qui a gagné. Voilà. Et à la fin, c'est vrai qu'on aurait tous aimé être à l'affiche pour dire, ouais, c'est toi qui as gagné et tout, mais ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça allait me faire mal. Mais j'ai pas mal. Voilà. Parce que c'est mon frère qui a gagné, donc je suis content. Ouais, ton frère est millionnaire, tu es millionnaire aussi. Tranquille. On l'a compris. Et on va en parler justement, si vous restez avec nous dans cette émission, le Jet, les retrouvailles, vous allez pouvoir revivre avec nous cette toute première journée et surtout toutes ces journées de tournage pendant cette grande compétition qui est devenue une belle aventure humaine et une très 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 belle émission sur votre chaîne préférée, le Jet. À tout de suite. De retour dans le Jet, les retrouvailles. Nous sommes avec les 16 candidats. Il y en a eu 15 malheureux, mais bon, finalement, je pense que dans cette aventure, on ne perd jamais, car même quand on perd, on gagne quand même, et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Nous allons revivre ces journées, surtout la toute première, lorsqu'on arrive à Boaké, quand on est débarqué du car, et ça vaut pour moi également, on démarre le jeu tout de suite. Comment on a vécu ça, Meïta? On vous a vu sur les images avec vos sacs à main, espérant être reçu peut-être dans une chambre d'hôtel où vous allez pouvoir vous apprêter, vous mettre... Non, 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 tout de suite, vous descendez du car, le jeu commence. Tu as vécu ça comment? Merci Serge. En fait, lorsque nous sommes arrivés à Boaké, déjà dans la forêt et tout, et une fois arrivés sur le terrain, et on dit l'aventure commence maintenant. Et je dis, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée là? Et là, le sac, on nous dit qu'on ne dépose pas le sac, on continue le jeu avec le sac. Et moi, j'étais là avec le sac accroché, je dis, oh, Canari, tu es où? Oh putain de Canari, tu es où? Débarque là, mon Dieu, je ne suis pas venir ici cadeau, il faut que j'ai ce jet là. Et je vous dis un petit truc. Lorsque je suis arrivée à la maison et ma mère, elle me dit, mais le sac là, tu ne pouvais pas le mettre à côté. J'ai dit non, hein, maman, on dit de garder. Et donc j'ai gardé. C'est vrai qu'effectivement, à la maison, les gens ne se sont pas rendus compte que c'était ça. Hein. Dès qu'ils sont descendus du car, le jeu a commencé tout de suite. On ne leur a même pas laissé le temps de poser leurs affaires. Il y en a même qui voulaient, certaines dames voulaient poser leur sac à main au sol. On a dit non, vous gardez vos effets, vous commencez la recherche des canaris, justement. Merci beaucoup, Meïta. Evra, merci à vous. On a constitué des équipes sur le Jet. Ça a été une des premières étapes. Tu faisais partie des Noirs, je pense que tu étais un des leaders charismatiques de cette équipe-là. C'était quoi votre stratégie chez les Noirs? Parce que je pense qu'il y en a eu quand même. On a entendu Cheikh le crier plusieurs fois. Ça faisait partie du plan, c'était le plan. Enfin, déjà merci. Je suis content de revoir tout le monde. Et la stratégie, c'était d'éliminer tout le monde sauf les Noirs. Tout le monde sauf les Noirs. Sans pitié, on n'avait pas de cri de guerre, on n'était pas venu pour ça. Il fallait sortir tout le monde sauf les Noirs. Donc nous étions un groupe soudé, mais après, voilà, en équipe, il y a... Enfin, c'est pas prétentieux, il y a d'autres qui sont plus bons, il y a d'autres qui sont moins bons. Et en fonction de ça, si le malheur frappe chez nous, il y a d'autres qui sont moins bons qui vont partir, ceux qui sont un peu plus bons qui vont rester. Ou s'il y a une stratégie à mener et pour qu'on arrive le plus loin possible. Mais pour résumer, il fallait sortir tout le monde, sauf les Noirs.
Ouais. En tout cas, vous êtes resté. Il y en a un qui est resté en tout cas jusqu'à la fin. Oui. Question stratégie, je pense que lui, il s'y connaît également. C'était le leader des Orange, Maïni. On a pensé stratégie, je pense, au même titre que Evra chez les Noirs. Mais est-ce qu'on a pensé que cette stratégie, tôt ou tard, allait peut-être se retourner contre nous? Car même dans nos couleurs, il fallait qu'il n'en reste qu'un. D'accord. Merci beaucoup. Ben déjà, c'est un plaisir de participer à cette émission. Et il faut savoir que malgré tout, les réalisateurs, les producteurs de cette émission, ils sont très, très futés. Ça, c'est la première chose à retenir, en fait. Quelle que soit nos stratégies, ils allaient toujours déjouer. Et je me suis rendu compte de ce système-là en plein jeu, en fait. Parce qu'au départ, on rentre dans une logique. Et puis après, bon, on découvre que sur le terrain, on est confronté à un état d'esprit qui est organisé par le réalisateur. Parce que la stratégie de Orange, c'était de gagner en équipe. La stratégie de Orange, c'est en fait pareil. Perdre le moins possible. Voilà, perdre de le moins joueurs. possible, emmener tout le monde le plus loin possible. Et puis après, c'est entre nous, on peut se faire la guerre. C'était ça la logique, en fait. Jusqu'à ce que tu reçoives le baiser de Judas et que tu te rendes compte, que là, il ne s'agit plus de stratégie ou peut-être que tu ne l'as pas vu venir. Il y en avait qui avaient une double stratégie dans ta stratégie. Non, je l'ai vu venir, en fait. Au moment où je l'ai vu venir, c'est au moment où on doit éliminer Meïta. Au moment d'éliminer Meïta, je vois qu'on est déjà... Parce que déjà dans la cassure de notre état d'esprit, j'ai compris tout de suite là. J'ai tout de suite compris parce que si on fait une compétition, on dit prenez des foulards, mettez-vous en équipe par rapport à la couleur de vos foulards. C'est pour dire quoi? Vous allez ensemble dans le combat pour éliminer les autres équipes. Et dans le courant du jeu, on dit bon, choisissez entre vous quelqu'un qui doit sortir. Bon, là, il y a un frein. Maïni, excuse-moi de te couper, des regrets? Des regrets. Tu as beaucoup de regrets? Non, pas de regrets. Pas du tout. Pas du Déception? tout. Non, pas de déception. Franchement, je n'ai pas de déception. Parce que ça m'a permis de matérialiser un peu mon état d'âme, d'esprit aussi par rapport à ma catégorie d'âge. Ça, je n'étais pas parti pour ça. Mais par rapport à ma catégorie d'âge, je suis le plus vieux. On m'appelle le chauve, quoi là. Ils m'ont surnommé le vieux chauve, le rastaman chauve, Le voilà. vieux con. Et donc, Le vieux con. ouais, il y a plein de trucs qui sont sortis. C'est ce qu'il est. Et donc, dans le courant, je découvre. Et puis après, il faut dire aussi des choses. Hein. Je rentre là, ce n'est pas moi qui me fais choisir chef d'équipe. On me choisit. Parce qu'on dit non, il est sage. D'abord, c'était le vieux sage. Après, c'est le vieux chauve. Donc, j'accepte ça parce que je comprends l'état d'esprit des jeunes. Et c'est là que tout change en moi. Okay. Voilà. Mais Meïta, on reviendra justement à ce que tu semblais vouloir nous exprimer. Wilfried, tu étais le leader des Rouges. La stratégie était basée sur quoi? Bon, on n'avait pas vraiment de stratégie. Hein, parce que on jouait sur le tas, en fait. Je me disais que si on veut élaborer une stratégie et puis on arrive là-bas que c'est pas ça, ça peut tout chambouler. Donc, on jouait sur le tas. On a peut-être aperçu une lueur de stratégie oui. sur la fin, lorsque tu élimines Lise. Et on semble voir de l'étonnement dans les yeux de Lise. À vrai dire, cette partie-là, en fait, on n'avait pas compris la question. Parce que nous, quand on a conçu notre équipe, on avait déjà décidé en fait qui allait partir au fur et à mesure. Voilà. Elles m'ont préservé. Elles m'ont dit s'il y a une preuve qu'on doit éliminer quelqu'un, voilà, elles vont partir au fur et à mesure. En tout cas, c'est moi qui dois rester en fait jusqu'à la fin. Donc du coup, quand on a posé la question de choisir qui doit continuer l'aventure avec moi, quand j'ai choisi Lise, normalement c'est Lise qui doit partir. En fait, elle a cru que c'est elle que j'avais choisi pour continuer l'aventure. Ah non, la question était très claire, hein, je pense. C'est qui devait partir. Séance tenante. Moi, j'ai cru entendre qui devait... Donc, non, elle a cru entendre qui devait continuer. Donc, elle n'a pas compris, en fait, vu que, normalement, on a prévu qu'elle parte. Donc, elle n'a pas compris, en fait, le fait que, Jean, je l'ai choisi.
C'est après, maintenant, elle s'est rendue compte en fait que voilà, c'est elle qui doit partir. Puis elle a dit, ah d'accord. En tout cas, beaucoup de stratégies, hein, mine de rien, même si ça ne paye pas de mine comme ça. Rebecca? Oui, je disais qu'il y avait une stratégie chez les Rouges au départ, que lui, Willy, il ne savait pas en fait. La stratégie, c'était quoi? C'est-à-dire, vous avez une stratégie, voilà, donc votre chef d'équipe ne sait pas c'est quoi la stratégie, voilà. mais vous avez une stratégie. Il y avait une stratégie, la stratégie, c'était d'éliminer les plus forts. Ils ont dit, on élimine les plus forts. Donc moi, je me suis dit, le plus fort, c'est Willy. Fort physiquement? Physiquement, c'est Willy. Donc si Willy, après Willy, c'est moi. Donc je me suis dit, s'ils ont réussi à éliminer Willy, moi, ils vont m'éliminer après. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'étais dans une bonne alliance, dans le sens où Willy, c'était mon pote. Et je me suis prise d'affection pour Lise. Du coup, j'ai dit, bon, j'ai 2 bons alliés, je suis tranquille. Donc j'ai dit, ceux qui ont mis la stratégie en place, mieux vaut on les élimine. Et puis nous, on joue notre truc tranquille entre nous. C'est comme ça que ça s'est passé. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, tu t'es prise d'affection amicale, hein, on va dire. Il y en a eu d'autres. Il y a eu même des couples qui se sont créés. Où ça? Où ils ont? Je pose la question. Hein, Elle n'est pas là. Non? Non, je ne pense pas. Oui, Elle n'est pas là. il y a eu La un seule qui couple. n'est pas là, c'est Maryse. Et vous voulez casser du sucre sur son dos. Bon, moi, j'ai envie de prendre la parole concernant les affinités. En tout cas, depuis le premier jour, quand on était venu pour comment dirais-je, pour le casting, voilà, on s'est retrouvés sur la même table par le fait du hasard. Alex, Albéric, Fatou, Meita, Aïcha et moi. D'accord. Et donc, quand on a été sélectionnés, quand on s'est retrouvés là-bas, bizarrement, c'est comme ça qu'on a été éliminés. Moi, la première, après, ça a été Fatou, après, ça a été Aïcha, après, ça a été Albéric, après, Alex d'abord. Les mêmes autour de la table rectangulaire. Après, ça a été Alex, Albéric et puis Meita. Et on s'est retrouvés à la villa comme ça ensemble. Donc, ces liens-là sont restés jusqu'à aujourd'hui. Donc, Et ce qui est drôle dedans, c'est que moi et Albéric, ça devenait un couple. On s'est mariés en griffe la journée. Le même soir, ils se sont fait éliminer. C'est moi qui ai fait. On s'est mariés la journée et le soir, on nous chasse. Je ne dirais pas qu'on nous a éliminés pour la lune de miel. D'accord. Parlant d'élimination. Ils ont formé un couple. Il y a des sous. Ouais, Albéric, Albéric, c'est le premier couple du jet. Dites-nous tout. Dis-nous Oui. tout. Officiel? Vas-y. C'est au labo. Au labo, d'accord. Pas de problème. On attend de voir ce que ça va donner. Marie-Michel, cette élimination, dès que tu arrives, à peine tu arrives, tu es la toute première à partir. Comment est-ce que tu vis ça? Franchement, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que c'est moi qui avais la plus grosse valise. Voilà. Les filles, elles sont... En plus. Les filles, elles sont venues avec le sac à dos et tout. Enfin, moi, je me suis vue dans les Marseillais contre le reste du monde. Genre, on va dans une villa et puis il y a les compétitions et tout. Donc, quand on est arrivé comme ça et puis on dit, bon, il y a un truc, avec mon sac à main, mes lunettes et tout, franchement, c'était compliqué. J'ai failli même tomber dans les pommes parce que c'était trop pour moi. Voilà, c'était trop pour moi. J'ai été... ça m'a fait un peu mal. Le lendemain, quand je les ai vus et tout, en tenue, tout ça, voilà, j'ai fondu en larmes parce que ça m'a rendu un peu triste d'être sortie la première comme ça. Voilà. C'est pas évident. Autre élément remarquable. Oui, Cheikh. Je pense que la place, à la base, en fait, ce n'est pas elle qui devait être éliminée, mais Aïcha. Parce que moi, c'est ce que je vois. Hein. Ça a été une erreur, en fait. Parce que dans les Canaries, là, il y avait des couleurs. Bon, ça a été la chance d'Aïcha, mais dans les Canaries, il y avait des couleurs, en fait. Et dans le Canari de Aïcha, il n'y avait pas de couleurs. Donc, je pense que c'est ce qu'elle devait... Bon, bref, je ne sais pas comment ça s'est passé. Voilà, ça a été égaré, ça n'a pas été retrouvé. Les autres candidats l'ont retrouvé. Ça a été un coup de chance. Voilà. Après, c'est bon, un truc comme ça. Le Canari a été égaré. Oui. Ou le Canari n'a pas été trouvé. Oui. Non, je pense que... Normalement, je pense qu'il y avait les 16 canaris, mais dans un canari, il n'y avait pas de couleur. Donc, la personne qui allait avoir ce canari où il n'y avait pas de couleur, c'est lui qui allait être éliminé. Donc, c'est Aïcha qui avait ce canari sans couleur. Là, c'est vous qui avez décidé ça. Hein. Ouais, c'est ce que nous, on s'est dit après, parce qu'on a vu exactement. Non, à la base, du coup, Aïcha, elle a eu de peur trouver sur des le canaris, sinon être éliminé. Donc, c'est celui qui n'a pas trouvé de canari qui part, qu'il y ait couleur ou pas à l'intérieur. Avec des foulards. C'est après avoir retrouvé qu'on nous a demandé d'ouvrir et voir le contenu à la base. On ne nous a pas dit automatiquement, quand vous trouvez un canari, vous avez une équipe, cherchez le canari, c'était tout ce qui était dit. Voilà. C'est après, par la suite, on nous a dit, fallait trouver déjà le canari, voilà, présentez les canaris, ouvrez les canaris,
et voyez ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont vos équipes. Donc je ne pense pas que c'était... Oh non, mais c'est l'intervention de Cheikh, c'est pas de problème. Le contraire aurait été étonnant. Autre élément, je veux dire, impactant de cette aventure, d'ailleurs c'était dans sa forêt qu'il nous a reçus. J'ai juste envie de dire son nom, Zamouda. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous levez la main, vous intervenez. Un mot pour Zamouda. Rebecca. Moi, je pense que Zamouda, c'était la tête pensante même du jeu, en fait, parce que ça a rajouté le piment qu'il fallait. Mais souvent, il avait des choix un peu bizarres. Bon, le jour où Albéric a été éliminé, on a tous voté contre Albéric. Faites-le sortir, vous voulez que moi, il vienne maintenant, il passe pour la mauvaise. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Zamouda, il voulait mettre les gens un peu capricieux. capricieux. Contrairement à Rebecca, moi, je pense que Zamouda, il a joué un bon rôle. Parce que d'autres voulaient se cacher un peu derrière les votes anonymes pour éjecter les gens doucement. Mais il y a des moments où Zamouda il disait non, comme le cas d'Albéric et puis le cas de Meïta. Il a dit non, votez vous-même parce que dans la stratégie des Oranges, voilà, la stratégie des Oranges, c'était d'éliminer Queen. Et c'était un petit plan là-bas et après, c'est Meïta qui l'ont mis à l'envers au fait. Donc je pense que Zamouda a été poignant. Je t'explique. Hein. Cheikh, pardon, excuse-moi, Meïta. Tu as dit quoi? Elle a fait comment pour savoir tout ça? Mais j'ai regardé à la télé, comme tout le monde. Mais comment tu peux savoir que c'était leur stratégie en interne, en fait? Mais parce qu'ils en ont parlé. Après avoir été éliminés, on se retrouve tous ensemble dans la même chambre. Oui, mais Dans la même chambre. Bien sûr, on avait une grande chambre dans notre loge et les soirs, lorsqu'on se couchait, ou bien avant même d'aller se coucher, on se mettait autour du feu pour causer, parler de nos quotidiens et tout ça. J'ai souligné un truc tout à l'heure, ce qu'elle a dit. À la base, c'est Marie-Lise qui s'est portée volontaire de quitter l'aventure. Et en ce moment, lorsqu'elle a dit cela, elle a fondu en larmes. Et lorsque la fille, elle s'est portée volontaire, elle pleurait. Et moi, ça m'a touchée. Parce que j'ai horreur de voir les larmes. J'ai horreur des larmes. Et c'est là que je suis venue pleurer avec elle. J'ai dit non, tu ne vas pas partir. On est deux filles. Et si toi, tu pars, moi, je resterai toute seule. Donc là, justement, à cette partie, on dit sur les réactions sur la toile que tu t'étais vraiment comporté comme un serpent à ce moment-là. Oui, et c'est moi que... En fait, ça me fait un peu rire parce que les téléspectateurs, ils ne voient pas ce qui se passe en réalité. Il y a l'image que nous montrons et il y a ce qui se passe en réalité. Aussi, il y a ce que les téléspectateurs ils voient à la télé. Moi, je ne peux pas venir leur donner une explication pour dire « ouais, non, ça se passe comme ça s'est passé ». Non, je peux pas. Par contre, je voyais les messages et ça me faisait rire. C'est-à-dire, l'hypocrite, elle est épargnée. Et c'est moi qu'on traite d'hypocrite de tous les noms, en fait. Ça me fait rire. Parce qu'ils ne me connaissent pas du tout. On va revenir à ça. Merci beaucoup, Meïta. Oui, Gobi. En fait, par rapport à la présence de Zamouda dans le programme, je crois que ça a été le petit côté pimenté de la chose parce que ça nous a renversé un peu l'esprit. On partait, comme Maïni l'a dit, on partait dans un état d'équipe, en fait. Voilà, et Meïta parle d'une soirée où on a convenu ensemble que Maryse... Bon, on n'a pas convenu ensemble. Maryse s'est proposée, volontaire, de partir de notre équipe parce que, bon, c'est elle, en griffe, qui ne faisait rien jusqu'à ce stade-là. Donc, après, c'est un choix personnel. Après, chacun savait qui il allait éliminer parce qu'on a voté. Et si on s'en tenait au vote, c'est la personne votée qui allait partir. Et moi, j'ai été fauché dans mon esprit parce que Zamouda m'a désigné pour demander qui doit partir de notre équipe. Quand j'ai fait le choix, voilà. C'est pas, en fait, j'ai pas tenu compte de Maryse qui se proposait de partir, tout ça. Moi, je suis dans une compétition. On est venu gagner 10 millions. Les 10 millions, ce n'est pas pour une équipe, c'est pour une seule personne. Donc, vraiment, cette histoire de trahison, de stratégie, ça n'existe pas vraiment dans une compétition où on est venu gagner 10 millions. Une seule personne a 10 millions. Donc, toi, tu regardes. Si c'est Maïni qui m'empêche d'avoir mes 10 millions, là, présentement, je l'élimine. Je ne suis pas dans ces états d'âme. Donc c'est moi qui t'empêchais, en fait. Maintenant, pourquoi est-ce que je l'ai éliminé, elle? Parce que c'est moi qui l'ai fait partie. Pourquoi est-ce que mon choix s'est porté sur elle? C'est parce que j'ai senti que c'était elle qui devait partir. Tout simplement. Il n'y a pas une question de « non, elle était forte ici, non, elle n'était pas forte ici, elle était… » Non, non, non. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit « bon, d'accord, j'élimine qui? Tac, c'est parti. »
C'est le jeu. Après, Je peux réagir dessus, s'il vous plaît. Bien sûr. Tu as eu Alors, juste moi, peur, c'est tout. Je pense que déjà en équipe, il n'y a pas de Et stratégie. même le nom de Zamouda encore, regardez, ça crée même une fois qu'on est sorti de sa forêt. Hein. Je pense Oui, qu'en ça équipe, doit il n'y a être pas ça. de stratégie d'élimination de celui qui est un obstacle pour moi. Nous sommes encore en équipe. C'est au moment de la réunification, on peut Merci. parler de stratégie personnelle. Merci, Eva. Moi, l'élimination de Meïta, je l'ai encore à la gorge. Même n'étant pas de son équipe, je n'ai pas supporté ça parce que la meuf, elle s'est battue. La meuf, elle a tout fait. Elle a très bien joué. Et nous étions à un stade d'équipe. Nous n'étions pas à un stade de réunification pour une stratégie personnelle. non, mais Evra, mais Donc, forcément, voter c'est une contre personne de Meïta- l'équipe qui a la partie. Comment? C'est forcément un membre. Non, je de veux l'équipe dire, qui a je la veux dire, partie. si on part à un moment, nous sommes dans une compétition, c'est vrai, mais sur le mérite, la meuf, elle a fait Mais de on ne l'espoir votait sur pas le sur le mérite. Chez nous, on ne votait pas. Elle a fait de l'espoir. Voilà. Sur toutes les épreuves, elle était Oui, en haut. mais chez nous, on ne votait pas. Voilà une personne honnête et Allez, véridique. On ne votait pas relativement au Il y mérite. a Albéric qui Vas-y. veut voler au secours Tu vas de jamais reconnaître Meïta. tes Et c'est son peurs. épouse, donc il va la défendre. Attends, mais laisse s'exprimer quand même. Dis-nous tout, Albéric. Non, mais moi, d'abord, je veux dire, Zamouda, c'est un client. C'est un client même. C'est un maudit. C'est un maudit. Non, je peux pas. Non, c'est un client. Perso, moi, j'étais parti avec une vision. Après mon élimination, j'ai pris du temps pour digérer. J'ai pris du temps. J'en voulais moi. à Rebecca, Lise et Willy. Mais après, quand j'ai fait mon bilan, j'ai dit, mais après, c'est un jeu au fait. Je devais juste être, excusez-moi, c'est un jeu de bâtard. Donc, tu laisses tes émotions à la maison et puis tu vas, tu joues. Si on t'élimine, c'est ça. Juste dire que Meïta, et non, Zamouda, c'est un client. Maintenant, concernant Meïta, moi, je pense que Meïta avait une force. Ils n'ont pas su trouver. L'épreuve des 1000 pattes. Moi, j'étais mort. J'étais mort. Jusqu'arrivé au moment où je prenais avec un bras, après, je changeais, je tombais, tout. Et j'entendais Meïta qui dit allez. La go, mais je dis, mais il y a son format là-bas. Allez, elle est motivée au fait. Et moi, je dis, mais attends, si elle a la force et que moi je suis là comme ça, non, moi je ne vais pas laisser. Mais perso, ce que je veux dire, c'est que Meïta, c'est une cliente aussi. C'est une cliente. Et son élimination m'a beaucoup peiné. Perso. Oui, Aïcha. Bon, merci pour la question déjà que vous avez posée. Zamouda était vraiment la clé même du jet. Moi, ce qui m'a un peu touchée avec mon équipe, au début, j'en voulais beaucoup à Lise. Mais quand j'ai regardé un peu, j'ai trouvé que c'est une personne vraiment vraie. Je voudrais profiter de ça pour lui demander des excuses. Parce que au fil et à mesure que je regardais, je suivais les émissions, j'ai vu qu'elle n'était pas hypocrite au fait. Elle était vraie. Même quand elle a été éliminée, elle a bien pris la chose. Elle était tellement zen dans la tête. Fair play, ça m'a vraiment plu. Oh, pourtant, j'avais des pensées vraiment... Maintenant, concernant Rebecca, c'est une personne que j'aimais tellement. Je m'étais pris d'affection pour elle. Mais les trucs que j'ai appris aujourd'hui, non, je ne vais pas pleurer pour ça. Quand j'ai été éliminée, au fait, je n'ai pas pleuré parce que j'étais tellement surprise. Mais quand j'ai vu le e-télé, ça m'a gâché la vie. Je peux te dire que ça m'a gâché la vie. Peut-être plusieurs personnes ne sont pas au courant. Le grand frère Maïni qui sait un peu ce que j'ai vécu après ce qu'elle a dit, que non, Aïcha, elle a menti. Ça fait que ma fille ne partait plus à l'école. Elle a refusé carrément de partir à l'école parce que ses camarades lui disaient « Ah, la fille de la menteuse du Djé. » La fille de la menteuse du Djé. Ça m'a même créé des problèmes. Vraiment, jusqu'à présent, je n'arrive pas. Parce que dans ma tradition, moi, je suis ivoiro-guinéenne. Ma maman, elle est Peul. Chez nous, déjà, pour une fille Peul, venir se mettre à la télé, s'exhiber, faire ce genre de trucs, et puis étant mariée, non, c'est pas possible. Ils n'acceptent pas. Chez les Malinqués, c'est pareil, ils n'acceptent pas. Mais ma fille, elle est tellement aimée par son père, tout ce qu'elle lui dit, il est obligé d'accepter. Donc, pour son amour, déjà, il a accepté que j'aille participer à l'émission. Aïcha, dis-moi, est-ce que finalement Aïcha sait faire du vélo ou pas? Aïcha sait faire du vélo. D'accord.
Vous avez vu ce que j'ai eu après. J'ai eu des séquelles après. Quand je suis tombée sur le truc, sur le truc, on dirait que je me suis fait piquer par quelque chose. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital. On m'a dit non, que je me suis fait piquer par... Je ne sais pas c'est par quoi. Ça a enflé mon pied, vous avez vu. Ça a enflé, puis ça m'a fait genre des firons. C'est cassé, ça fait une plaie. Mais ce qui m'a fait mal... Je tiens à rassurer les téléspectateurs que nous avions une équipe d'intervention médicale qui était sur le site et qui veillait au grain à chaque fois qu'il y avait des bobos. Il y a Fatim qui dormait avec moi. J'ai même fait la fièvre avec elle. J'ai fait une forte fièvre la nuit parce que je n'arrivais pas à supporter la douleur. Tout ça, ça ne m'a pas fait mal. Le fait de partir, c'est un jeu. Dans le jeu... C'est tout ça qui t'a empêché de pouvoir pédaler, en fait. Dans le jeu, souvent, vous savez, c'est que vous dites à des répercussions sur des gens. Moi, c'est mon vécu. Ça m'a vraiment... Ça fait que même pour sortir, la petite ne voulait plus sortir parce que quand elle va à l'école, on traite sa maman de menteuse. Donc, quand je suis partie à l'école, je suis allée intervenir. Non, les enfants ne prenaient... C'est un jeu, c'était le game, tout ça là pour rassurer. Donc, elle a même pris un compas pour blesser sa camarade parce que sa camarade a injuré sa maman, a traité sa maman de menteuse. Donc souvent, pendant les émissions, quand on fait des trucs, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ça s'appelle des téléréalités, donc justement, il n'y a pas beaucoup de filtres. Mais effectivement, en réaction, si tu permets, Aïcha, en réaction, Rebecca. Elle va bon. Ça s'est adressé à Rebecca. Hein, ok, bon, après. Donc moi déjà, Serge, j'aimerais m'excuser auprès d'Aïcha. Aïcha, mon intention n'était pas de te blesser. Sur le coup, j'ai dit ce que j'ai vu, ce que je ressentais. Moi, je suis quelqu'un de... Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dessus de moi, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis quelqu'un de trop spontané. J'ai dit ce que je pensais. Sur le coup, tu nous as dit, tu savais faire du vélo, tu n'as pas su faire le vélo. Moi, dès que le jeu est sorti, le vélo, j'ai dit, moi, je ne sais pas faire. J'avais un vélo, ma mère, elle était fâchée, elle m'a dit, on t'a acheté un vélo, tu n'as jamais fait le vélo, tu allais nous emmener à la télé. Tu vois, mais je suis désolée. Mon but n'était pas de te faire mal à toi, ni à ta famille ou à ta fille. Ce n'était pas mon but. Je ne suis pas quelqu'un... Est-ce que tu acceptes ces excuses ? Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup. Oui, Lise. Alors, Aïcha, pour tes excuses, elles sont acceptées. Mais j'aimerais juste te dire que, te redire que j'ai vraiment pas instigé ton élimination. J'ai pas motivé les autres à dire à t'éliminer. Donc, j'espère que tu l'as compris et voilà. Je garde aucune rancune contre toi. Il n'y a pas de problème, c'est le game et voilà, j'accepte. On peut s'applaudir, hein. Merci beaucoup. Alors, nous avons un gagnant du J Wilfried qui est un gagnant quand même assez discret et on a envie d'en savoir un tout petit peu plus. Déjà sur tes projets, tu as quand même 10 millions là tout de suite là. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 10 millions? On a vu dans l'élément, c'était quand tu commençais le J, tu pensais à développer tes activités sportives. Est-ce qu'on est toujours dans ce schéma? Bon, il y a des projets personnels, mais bon, c'est plus dans le cadre du sport. Hein. Maintenant, bon, moi, avec mon frère, là, on a prévu d'aller à Dubaï avec des apouchous. Lequel des frères? Les filles de Life, là. Bah, voilà, c'est un appel lancé donc aux dames de Aboutou Life. On a un monsieur qui a 10 millions sur lui et qui a envie de rencontrer les Aboutou. Avec son frère, ils ont envie de vous payer un petit voyage. Est-ce que... On les connaît déjà. D'accord, ok, d'accord. Ça tombe bien pour vous. Est-ce que tu as eu des moments de doute quand même pendant tout ce parcours-là? Pendant quoi? Pendant l'aventure. Ouais. Est-ce que tu t'es dit une fois, c'est vrai que tout le monde s'est dit qu'on allait gagner, mais est-ce que tu en étais sûr? Est-ce que tu savais que c'était toi qui allais gagner? Bon, déjà, quand moi je suis arrivé en demi-finale, j'ai dit, voilà, je craignais plus rien, quoi. Tu n'as jamais eu de doute? Non. Ici, dans les débuts, oui, un peu. Parce que, bon, à la base, quand je suis venu participer, je me suis dit que ça allait être individuel. Quand on nous a mis en équipe, j'ai dit, en équipe, ça va être compliqué parce qu'il y a des maillons faibles, il y a ceux qui sont forts, chacun a sa particularité, en fait. Donc, on va aller mollo. J'espère que peut-être devant, voilà, on pourra en fait faire un chacun pour soi, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Est-ce que tu as réalisé pendant toute la diffusion du J que tu avais des fans, en fait? Parce qu'après, lorsqu'on t'a sacré gagnant de ces 10 millions, on a vu sur les réseaux qu'il y a pas mal de, surtout dans la gente féminine, pas mal de jeunes dames qui criaient au candidat favori. Tu réalises ça? Bon. Quand ils m'ont affiché, je suis allé lire les commentaires. Apparemment, il y avait beaucoup de personnes en fait, qui me supportaient. Voilà, et donc je dis merci à toutes ces personnes-là. Voilà.
Ta discrétion a joué en ta faveur, peut-être dans je suis pas, pour développer ton personnage. en vrai, je suis pas comme ça. Moi, En vrai, tu n'es pas comment? En vrai, je suis pas discret. Tu n'es pas discret, ok. Voilà, c'était comme j'étais dans l'émission, j'avais un but. Donc, j'avais pas venu m'embrouiller, me mettre dans des situations bizarres. Donc, j'étais focus sur mon jet. Voilà. Et finalement, focus sur son jet et finalement, il a eu son jet. Au début, là, il stressait. Hein. Au début, il stressait. Il stressait. À chaque épreuve, ah man, c'est comment, Joe? Là, ils nous ont fait un truc. Hein. Il dit, oh, calme-toi, demain, là, on tue ça. Ok, il y a un truc, c'est comment? Qu'est-ce qui a changé dans vos vies après la diffusion du jet? Allez, on va garder cette question-là et on va revenir juste après cette courte pause. Restez avec nous sur Live TV, à tout de suite. Première saison de cette aventure magnifique qu'est le Jet, cette très belle émission qui est venue révolutionner le secteur de l'audiovisuel et que vous avez découvert sur votre chaîne favorite Live TV. Ils sont là, les candidats de cette aventure. Nous avons à côté de moi également le gagnant, le grand gagnant des 10 millions, le Jet de Zamouda, Wilfried, que je vous demanderai d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Et je vous pose la question maintenant de savoir, parce que mine de rien, vous participez à une télé-réalité, une toute première dans le genre en Côte d'Ivoire et sur Live TV. Vous êtes diffusé pendant toute cette semaine. Vous devenez des stars dans vos différents quartiers, sur vos lieux de travail, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies, Evra? Déjà, je veux dire, la première chose qui change, c'est que quand on sort, tout le monde tombe malade. On tombe malade. Après, je veux interpeller tout le monde, ceux qui veulent participer et tout. Quand on finit l'aventure? Quand on finit l'aventure, quand on sort, tout le monde, sans exception, tout le monde tombe malade. C'est un super-héros. Moi, nous sommes rentrés dimanche, le lundi, je suis allé au travail en même temps. Donc, du coup, après, c'était la maladie, tout le monde. Donc, je veux dire à ceux qui déjà participent, c'est vraiment une aventure pour de vrai. Et il faudrait se préparer d'avance. Et ce qui change, c'est la vie de Willy. Peut-être. Lui, sa vie. Ben, après, il n'y a pas d'argent pour tout le monde. Il y a un seul gagnant qui a gagné, c'est fini. Il n'y a pas de contrat qui est signé pour tout le monde. C'est un statut visé, là, on dirait. Donc, voilà. C'est un statut visé. Non, enfin, il faudrait que les gens ils sachent que c'est une seule personne qui a gagné. Personne n'a gagné quoi que ce soit pour que sa vie change et tout. Donc, du coup, voilà, il y a Willy qui a gagné son argent. Et il y a forcément, parce que Life est suivi, on te voit, ah, vieux père, c'est comment? Vieux père, c'est tout. Ouais. Pas plus, pas moins. Rebecca, tu as gagné en followers? Oui, j'ai gagné en followers. Et puis, vu que moi, je travaille dans le social avec les enfants et tout ça, et même au centre d'alphabétisation, je donne des coups, les moments qui me... Hé, madame, au départ, les 2 premiers épisodes, tout le monde était content, mais bon, à la fin, voilà aussi... On va en parler justement par rapport à ce que tu fais dans la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, Cheick et toi, vous avez discuté après ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une réconciliation? Est-ce qu'on peut l'espérer ou alors pas du tout? Après qu'on s'est fait éliminer, il s'est excusé le même jour au repas. Nous tous, on était là le soir. Il s'est excusé, j'ai accepté. On rentrait sur Abidjan, il a même voulu qu'on fasse une vidéo. Il dit, il ne faudrait pas que les gens m'attachent par rapport à tout ce que j'ai fait. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, on fait ça. Dès qu'on est rentré sur Abidjan, le gars a repris, mais c'était du harcèlement. J'ai vécu du harcèlement avec Cheick. J'étais même énervée. Ma mère et moi, on est allés au commissariat pour pouvoir porter plainte avec toutes les captures d'insultes. Chaque jour, j'étais l'objet de moquerie de cette personne. Il m'injurait, il prenait mes photos sur mes réseaux, il faisait des caricatures de moi. Il m'insultait, il insultait même mon intimité. J'étais obligée d'aller au commissariat. C'est un ami qui m'a dit, Rebecca, tu as fait une émission, va voir Live TV. C'est comme ça que je suis rentrée en contact avec M. Fabrice, qui m'a rassurée aussitôt. Ils sont rentrés en contact avec lui, il a arrêté. Après la diffusion, je suis en train de parler, s'il te plaît, je suis en train de parler. Tu aimes le show, tu auras ton show, mais attends, je finis. OK, donc... Après l'épisode où il y a eu la bagarre, moi, je n'étais plus en contact avec lui. Il essayait de m'écrire sur les réseaux, je l'ai bloqué de partout. Après cette diffusion-là,
Déjà même, c'était même pas encore sorti, c'était la bonne annonce de ce petit buzz et tout. Il est venu écrire en commentaire en disant « Oui, je savais ce que je faisais, je voulais être éliminé, et je savais que j'allais être éliminé, donc je voulais qu'elle coule avec moi. » Il a écrit plein de commentaires. Dès qu'on a fini de faire cette partie, il a encore recommencé, il a créé des faux profils où il m'insultait, il prenait mes photos, il faisait des caricatures. Ce que je veux savoir là aujourd'hui, séance tenante, après cette belle aventure qui est de Jay, parce que c'est une véritable aventure humaine, hein, ce que je veux savoir, c'est que est-ce qu'on peut aujourd'hui, au niveau de Rebecca, accepter, si jamais il y a des excuses de Sheikh, est-ce que Sheikh également peut accepter si c'est Je pense qu'il n'est pas sérieux dans ses excuses. Je pense qu'il n'est pas sérieux dans ses excuses parce qu'on ne peut pas s'excuser là à l'instant et par la suite insulter la personne, dénigrer la personne. Pour lui, c'est du show. Moi, ce n'est pas du show. J'ai vécu là seulement avec Sheikh. Et étant petit, je sais ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec le sport, je m'assume, j'adore mon corps. Mais je n'ai pas accepté que lui, pour se faire connaître, il a besoin de moi me rabaisser. C'est un misogyne. Il a besoin de rabaisser les femmes pour se sentir supérieures. Il n'a pas fait qu'avec moi. Il a fait avec toutes les dames du groupe. Tu as quand même été violente aussi à l'endroit de Sheikh. Heureusement que j'ai ce caractère, monsieur Sèche. Je suis désolée d'avoir été violente à la télé, mais heureusement que j'ai ce caractère. Sinon, je me serais fait marcher dessus à chaque moment. Heureusement que j'ai ce caractère. Et encore heureux parce qu'on était à la télé. Moi, je ne pense pas que je lui ai donné un coup qu'il fallait. Parce que je pense que si c'était dans la vraie vie, dans la vie normale, courante, je pense que chaque mois, une personne serait à l'hôpital. Bon, en tout cas, moi, j'étais bien placé pour l'entendre. Le coup, il a bien résonné. Sheikh, qu'est-ce que tu as redire? En fait, je ne suis pas en guerre avec elle. Mais je veux juste qu'elle sache que même si c'était à refaire maintenant, là, j'allais refaire. Et même ce que j'allais faire, ça allait être pire, en fait. Mais je ne souhaite pas, mais si c'était à refaire, j'allais refaire. Parce qu'en fait, elle n'a pas été honnête. Elle n'était pas dans le jeu. Si j'ai perdu, c'est à cause d'elle. Je savais que j'avais fait quelque chose. Donc, c'était mon plan à moi. Et vrai, c'était mon plan à moi, en fait, de la pousser à me taper pour qu'on soit éliminé. Parce que je savais ce que j'avais fait là-bas. Comme on peut imaginer qu'on lance le top départ, moi, je suis en avance, je suis devant. Je monte sur l'arbre, elle arrive. On pouvait finir en tête, elle et moi. Puis, Marie allait tomber. Moi, je monte, elle récupère aussi son canari. Et elle veut aider l'autre à monter. Voilà. Tu attends, aide, monte, mets ton pied ici, monte. Non, il n'y a pas d'affinité. C'est 10 millions. Tu n'es pas là pour aider quelqu'un. Tu t'es dit non, tu t'es jeté toi seul. Mais dans ces conditions aussi, tu devrais t'occuper que de ton canari. Voilà, tu dois t'occuper que de ton canari. Mais toi aussi. Oui, effectivement. Non, mais je ne peux pas accepter. Bon, ok, imaginons qu'elle aide l'autre. Elle aide sa camarade. Elle n'est même pas dans le même groupe avec elle. Elle aide l'autre et moi je termine troisième, je suis éliminé automatiquement. Moi je ne peux pas accepter ça. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait exprès en fait. Dès qu'elle m'a allumé, bon wow. Est-ce qu'on peut clore ce chapitre sur une note positive? C'est vrai que c'est de la télé-réalité, donc dans la vie il y a du bon, il y a du mauvais. C'est ce que vous voyez justement dans ce programme-là, donc il n'y a pas de filtre. Mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse essayer de clore ce chapitre sur une note positive. En fait, c'est tout ce qu'elle a dit. Tout ce qu'elle a dit maintenant là, c'est vrai parce que j'étais un peu énervé. Bon, je vais venir devant au milieu. Ça, c'est du cinéma, bon. C'est du gros cinéma. Bon, parce que en fait, il sait qu'on est filmé. Et dès qu'on va rentrer sur Abidjan, à la maison, il va faire pareil. Moi, je pense que quand je vais finir cette émission... Est-ce que tu peux lui accorder un peu de crédit quand même? Il adore la télé. Il a dit, je vais être la star de Live TV. Et c'est son show. C'est son show. Allez, regarde la caméra, Sheikh. Regarde la caméra. Regarde la caméra et dis ce que tu as à dire. Dis ce que tu as à dire. Cette petite-là, c'est une petite fille qu'on a adoptée depuis le site. On l'a envoyée, c'est une petite faible en fait. Devant la télé, je m'excuse. Devant la télé, je m'excuse. Tout ce que tu as dit là, je ne vais pas... Non. Je ne vais pas en fait mentir. Parce que j'étais énervé, j'ai eu à dire des trucs sur elle. Je m'excuse auprès de toi. Mais il faut savoir juste que si c'était à refaire, maintenant, la cité arrive. Merci Sheikh, merci Sheikh, merci de organiser ta place. Merci Sheikh. Il dit si c'est arrivé dans le jeu. Dans le jeu, c'est pas ici. C'est pas non. En fait, c'est parce que c'était moi. Même Kobe, ça aurait été lui, il allait réagir pareil. Je ne peux pas me voir en fait. On est là, tout le monde. Donc, imaginons que c'était dans l'eau. Imaginez que c'était dans l'eau en fait. Donc, tu allais aider l'autre à passer. Ça te fait mal parce que tu as été éliminé. Non. Le canari, c'est quoi? On a déjà pris nos canaris. Non, tu l'aides en fait. S'il vous plaît, Sheikh, Rebecca, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va se calmer, Rebecca, on va se calmer. J'aimerais juste avoir l'avis de Yohan sur ce qui s'est passé. Tu me connais très bien. Rebecca et... Oui, et Sheikh. Bon, dès le départ, je peux dire que c'est Sheikh qui est un peu chauffé Rebecca.
Du coup, c'était comme s'il y avait anguille sous roche. Pour toi, je sais que c'est un mal-aimé, c'est quelqu'un qu'on a raté sur le jet, qu'on n'a pas su apprécier, ou c'est quelqu'un qui est Il s'est aussi donné détestable, lui-même une mauvaise image. qui se fait détester aujourd'hui? Lui-même, il s'est donné une mauvaise image. Du coup, c'est tout. Lui-même, il s'est donné une mauvaise image et ça allait dans le sens de ça. Quoi. Oui, Madame Kanga. Alors, moi, je vais dire déjà que on n'est que le reflet de ce qu'on renvoie aux autres. Depuis le départ, Cheikh, il a cultivé cette image de mauvais garçon. Parce qu'il n'y a personne ici, surtout les femmes, à qui il n'a pas dit d'insanité. Moi, j'en passe même dernièrement. Il m'a traité de tout ce que vous voulez. T'es sûr qu'il a dit Je ça? veux dire, tu la fermes. Je veux dire, Oui, moi-même aussi. tu veux que j'ouvre mon téléphone pour montrer? Non, comme toi. On raconte des... Non. Elle m'a envoyé des messages. Non. Brisou, tu as vu ou pas? Tu as vu Non, les t'as rien injures ou fait. pas? T'as rien Moi, je fait. t'ai déjà T'as insulté. rien fait. Je t'ai déjà insulté. Non, mais comment c'est logique que je vais me lever pour dire... En fait, non. moi, tout ce que je veux dire, Laisse-la Serge, terminer, s'il te tout plaît. ce que je veux dire, C'est même pas Serge, normal même. Donc, il me lève pour comme la ça, suite, si tu n'as rien fait. pour la suite, moi, j'aimerais que... C'est vrai, c'est un jeu de télé-réalité. Mais après, comme Aïcha l'a dit, il y a des répercussions autant psychologiques qu'autre chose. Parce que venir sur un jeu et s'entendre insulter de vilaine, de laide, de linderon, de pute, de je ne sais quoi, franchement, pour une femme, c'est pas quelque chose qui part, je veux dire, juste parce qu'on avait ceux de l'eau dessus. Ça reste. Ça reste. Donc, à l'avenir, moi, j'aimerais que vous balisez pour les éditions prochaines. Il faudrait que les garçons qui viennent, vous venez au même titre pour compétir pour quelque chose. Il n'y a pas à dénigrer quelqu'un. Depuis le premier jour, Cheikh a commencé à se montrer misogyne. Oui, Il a commencé à dire la place des femmes, ce n'est pas ici. Il a commencé déjà, depuis le premier jour, moi je l'avais déjà scanné. Est-ce que ce n'était pas une stratégie justement pour... Ça peut être une stratégie, Serge. Pour vous énerver, Mais pour vous en faire même sortir temps, de vos gonds? Non, moi je ne me suis pas énervée sur tout le jeu. Moi je ne me suis pas énervée. Elle est très, très hypocrite. Mais après, il faut dire que... Il faut que vous arriviez à baliser ça. Alors, est-ce que vous avez... Non, quand un pleurnicheur devant moi, non, s'il vous plaît. Quand un pleurnicheur peut être chef d'équipe, là. Donc, si j'avais accepté... Moi, j'ai pleurniché. Si j'avais accepté, c'était ton plan pour mes bras. Mais en fait, toi, non. En fait, Madame tu sais... Kanga. Non. Rasseyez-vous. Ça a trop duré. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Il faut que Serge, à un moment... Tu as de quoi? Toi, tu as touché Fatima. Tu as de quoi? Voilà donc une télé-réalité, mesdames et messieurs, dans laquelle nous avons 10 millions en jeu et qui suscite des réactions humaines. Ça peut se comprendre. Rassurez-vous, 10 millions, ce n'est pas 10 000 francs, ce n'est pas 100 000 francs, ce n'est pas rien. Chers téléspectateurs de Live TV, cette aventure est réelle. Le jet est palpable. C'est 10 millions de francs CFA d'un génie de la forêt, Zamouda le malicieux et capricieux, qui ont été remportés pour cette première édition par Wilfried, qu'on félicite encore une fois. Bravo Wilfried. On te souhaite d'en faire un très bon usage. Merci. Et j'aimerais également que tu puisses donner un conseil aux potentiels candidats pour la prochaine saison du jet. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ce que je peux dire, c'est qu'ils se préparent parce que je sais que ça ne sera pas du gâteau. Parce que ils ont vu tout ce qui s'est passé. Et je pense que la production va essayer de corser un peu les choses pour la prochaine édition. Pour les prochaines éditions, parce que voilà, ils se disent que les gens ont vu ce qui s'est passé, donc ils vont se préparer. Donc, pour mieux les surprendre, ils vont encore corser les choses. En tout cas, préparez-vous bien, parce qu'elle arrive, cette prochaine édition, cette saison 2 du Jet de Zamouda. Ce fut un plaisir en tout cas d'être en votre compagnie sur Live TV et pendant toute cette aventure avec vous également. Merci à vous tous d'avoir contribué à cette belle aventure humaine. On se donne rendez-vous très prochainement sur votre chaîne favorite. Au revoir.